Bonjour, chers frères et sœurs, c'est encore le prédicateur Gildas Béranger de l'Église de l'Éternel Dieu appelé aime ton prochain comme toi-même, la seule religion du monde entier. Depuis un certain temps, j'ai décidé de faire des publications afin d'interpeller le monde entier sur la véritable donne de Dieu. Malheureusement, lorsque je publie cette donne-là, ces enregistrements sur le Facebook, il n'y a que 30 secondes qui sortent. C'est pourquoi j'exhorte chacun à aller sur ma page YouTube. Là-bas, l'intégralité s'y trouve. Ce sont des vidéos qui sont entre 10 et 15 minutes, c'est pas long, mais qui pourraient vous aider beaucoup à comprendre la vie pour laquelle nous sommes venus sur cette terre. Mon YouTube, c'est André Béranger Gildas. Si vous tapez ce nom-là, je vais apparaître. Vous cliquez ou vous abonnez et vous allez voir toutes les précédentes vidéos également. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'une des paraboles du prophète Paul Bédi, petit frère du Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui a été choisi pour unifier toutes les religions du monde entier en une seule appelée aime ton prochain comme toi-même. Celui-là aussi par qui la Bible sera reprise, parce que et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont aujourd'hui des livres qui ne conduisent pas au paradis. C'est aussi celui-là par qui la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. C'est le petit frère du Seigneur Jésus. À chaque fois que je dis ça, beaucoup ont tellement entendu de fausses choses qu'ils ne croient pas. Je suis au 47 68 41 14. Vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des messages. Je vais vous répondre et vous aurez l'éclairage. C'est une obligation pour chacun d'entre nous de connaître la vie pour laquelle nous sommes venus, de connaître Dieu pour que demain nous puissions avoir le paradis. Ainsi, je vais interpeller aujourd'hui le monde entier sur pourquoi Dieu nous interdit de nous adonner aux funérailles grandioses. Je vais le faire à travers une parabole, comme je l'ai dit, de Christ Paul Bédi, la parabole de la tornade. Je vais essayer d'expliquer, je vais essayer de donner un test, le test du Christ Paul Bédi, de façon à être accessible à tous ceux qui pourront écouter cette vidéo. Et aussi l'explication de façon un peu plus claire, comme il nous l'a donné, afin que chacun puisse savoir là où mettre les pieds et là où il ne veut pas mettre les pieds demain quand il aura les funérailles. Ainsi, dans la parabole de la tornade, le prophète Paul Bédi dit, Dieu dit, je dis le test, à supposer un cultivateur qui va dans la brousse, qui va au champ. Et là-bas, lorsqu'il est au champ, à un moment donné, voici le ciel qui s'obscurcit. Le ciel devient noir, les tonnerres, les éclairs, le grand vent, toutes ces choses commencent à faire effet. C'est ça la tornade. Donc les arbres commencent à bouger, à se tordre de gauche à droite sous l'effet violent du vent. L'éclair qui descend, les tonnerres et tout ça. Celui qui est au champ, que fait-il? Automatiquement, il arrête de travailler et cherche à rentrer au village et rejoindre sa famille qui, elle est à l'abri sous un toit avec la porte fermée, les fenêtres fermées, qui ne craignent pas le vent, qui ne craignent pas que la tornade descende sur eux, qui ne craignent pas que les éclairs descendent sur eux. Voilà. Mais, voici que ce dernier, il est dans la brousse. Et avec ce phénomène de vent violent, subitement, c'est celui qui est en brousse qui se met à genoux et qui commence à prier pour ses parents au village. Père céleste, protège ma famille qui est à la maison à l'abri. Protège mes parents, mes enfants qui sont à la maison. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Le prophète Paul nous demande dans ce test. Non. Il dit normalement, c'est ceux qui sont en ville, au village, à l'abri du vent, à l'abri des arbres, à l'abri des tonnerres qui doivent prier pour que Dieu protège celui qui est en brousse, l'accompagne sans qu'il n'y ait d'incident jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. Voici ce qui doit être fait, pas l'inverse. Mais c'est celui qui est en brousse qui prie. Il dit c'est stupide.
C'est être stupide. Toi, tu es en danger, c'est toi qui pries pour celui qui est à l'abri à la maison. Ce n'est pas comme ça se passe. Voici le texte que, en quelque sorte, j'ai essayé d'arranger un peu. En quelque sorte, c'est ce que le Christ Paul Bédi a donné. Quand je parle d'arrangement, pas pour modifier le texte de Christ Paul Bédi, non. Mais pour que même les plus petits qui écoutent puissent comprendre, j'espère que j'ai été un peu plus clair. Alors, en explication, il dit, Dieu dit, le prophète Paul Bédi dit, Dieu dit, les vents, les arbres qui risquent de tomber sur nous, les tonnerres, les éclairs, ça représente le péché. Le champ dans lequel il se trouve, où il est en danger, ça représente le monde dans lequel nous sommes, la terre. Nos parents qui sont en ville, au village, dans une maison hermétiquement fermée, qui ne craignent plus le son du vent, l'effet du vent, les tonnerres, les éclairs, tout ça, ce village représente le paradis céleste. Ils sont à l'abri. Cela veut dire que lorsque nous gagnons le paradis et que nous sommes au paradis, nous sommes à l'abri de tout péché. Le vent ne peut pas faire effet sur quelqu'un qui est dans la maison, qui a fermé les portes, les fenêtres. L'arbre qui subit l'effet du vent ne peut pas tomber sur celui qui est dans la maison. Les tonnerres, les éclairs, la maison protège ces personnes. Au paradis, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de danger, il n'y a plus rien comme épreuve, c'est fini. Les épreuves, c'est pour la terre sur laquelle nous vivons. Pour dire que lorsque quelqu'un meurt et qu'il a eu le paradis de Dieu, il est à l'abri. Le Satan n'a plus d'effet sur lui. On ne prie plus pour ceux-là, ceux qui sont au paradis. On ne prie plus pour eux. Le prophète Paul Bédi dit, mais Dieu dit que nous sommes devenus stupides. Dans son paradis, c'est le bonheur. Ne disons-nous pas ça sur la terre? Alors, quelqu'un qui a déjà tout gagné, quelqu'un qui est dans l'abondance au plus haut niveau, à plus l'infini, quelqu'un qui bénéficie de tout, quelqu'un qui est dans un monde où ni péché, ni Satan et ses adeptes ne s'y trouvent pas. Pourquoi prier pour ces personnes? Eux, ils ont déjà tout gagné. C'est eux, bien au contraire, qui doivent se mettre à genoux, souvent pour dire, Père, comme tu nous as aidés lorsque nous étions sur la terre, aide nos parents que nous avons laissés là-bas, afin qu'eux aussi puissent faire ta volonté, être à l'abri de tous les dangers et demain nous rejoindre ici dans le bonheur. Voici, c'est à eux de prier pour nous, et non l'inverse. Il dit, lorsque nous organisons dans nos églises des prières d'adieu, des prières pour le repos de l'âme de quelqu'un, il dit c'est vain. On va au paradis par nos propres actes, les actes que nous aurons posés sur la terre. Si ces actes sont en faveur des lois de Dieu, alors nous avons le paradis. Si ces actes que nous avons posés de notre vivant sont en défaveur avec la loi de Dieu, nous sommes en enfer. Aucune prière dans les synagogues, dans les églises, aucune n'a d'effet sur la destination d'un être. Si cet être a été jugé positif pour le paradis, il est déjà dans le bonheur. Il ne peut plus jamais aller en enfer. Si il a été en enfer, malgré les prières qui seront faites sur la terre, malgré tout ce que vous allez faire, Dieu ne le fera plus jamais sortir de l'enfer pour le paradis. Alors il vous pose la question de savoir, homme, femme religieux, où allez-vous tirer toutes ces doctrines? Où allez-vous tirer toutes ces doctrines? Il y a des religions sur cette terre où aux messes de Requiem, on demande de cotiser pour que Dieu prenne ce frère ou cette sœur à sa droite. Imaginons que durant sa vie, cette personne a passé son temps à faire des avortements. Ce sont vos 2000, dit le Christ Paul Bédi, que vous allez payer à la veillée
qui va permettre, qui va pousser Dieu à l'enlever du péché, à l'enlever de l'enfer pour l'envoyer au paradis? Non. À supposer que cette personne a passé son temps dans la fornication, dans l'adultère, à sortir avec les hommes de ses camarades, à sortir avec les femmes de ses amis, cela est acheté dans son cahier. Avec vos cotisations à l'église, à la mosquée, Dieu pourra-t-il faire sortir cette âme égarée de l'enfer pour le paradis céleste? Non. À supposer que cette personne ait été diable toute sa vie, a vécu comment dirais-je, a vécu dans la diablerie, dans la sorcellerie, en bloquant des diplômes, en détruisant des grossesses pour en faire des omelettes avec les fœtus, comme le font bien les diables, en tuant, en provoquant des accidents. Aujourd'hui, où ton sourd de vie a été arrêté, par les cotisations que vous serez en train de faire, Dieu vous enlèvera de l'enfer pour le paradis? Non, vous vous laissez duper par vos prêtres. Vous vous laissez duper par vos prédicateurs. Vous vous laissez duper par vos imams. Vous vous laissez duper par vos pasteurs. Vous vous laissez duper par vos guides spirituels. C'est de l'escroquerie qu'ils font. Dieu nous demande de vous le dire. Et sur la terre, comme la terre est le reflet du ciel, tous ceux qui sont voleurs sont mis en prison. Les complices sont mis en prison. Les receleurs aussi les suivent. Il dit ceux-là qui font ces genres de cotisations, eux, avec ceux qui payent, qui sont des complices, vous tous, demain vous allez croupir en enfer parce que vous prenez Dieu pour un corrupteur. Dieu n'est pas un corrupteur. Dieu n'est pas un ripou. Dieu, c'est Dieu. Celui qui a fait la volonté de Dieu de son vivant, demain il héritera du bonheur le paradis céleste. Quel que soit ce qui sera raconté après lui, en bien comme en mauvais, il a déjà eu le paradis, c'est pour l'éternité. Celui qui de son vivant a fait le mal et qui est condamné en enfer, quelles que soient les messes d'adieu que vous allez faire, quelles que soient les cotisations que vous allez faire, quels que soient les témoignages de lui en bien ou en mal que vous ferez pour lui, c'est irrévocable. L'enfer sera sa demeure éternelle. Peuple de la terre, Dieu nous exhorte à nous réveiller. Ne nous laissons plus duper par cela. Ne nous laissons plus duper par cela. Les fêtes, dit le Christ Paul Bédi, que vous organisez pour le revoir à une personne, il dit que ce sont des fêtes inutiles. Prenez cet argent et occupez-vous des enfants que ce dernier ou ces derniers laissent derrière. Parce que s'il a eu le paradis, dit le prophète Paul Bédi, la fête que Dieu organise pour lui au paradis est sans égal. Aucun homme ne peut faire ça sur cette terre. Donc, c'est du gaspillage ce que nous faisons. Pire, si il a eu l'enfer ou si elle a eu l'enfer, pourquoi fêter pour une personne qui est dans la douleur, qui est dans la souffrance? Dieu dit cela signifie que nous aimons lorsque autrui est en difficulté. Alors demain, nous allons rejoindre cette personne en enfer, puisque l'enfer c'est bon. Alors, puisque nous ne savons pas si cette personne est au paradis ou cette personne est en enfer, mieux vaut ne pas faire de fête du tout. Enterrons sobrement nos personnes comme a été fait le Seigneur Jésus-Christ. Qui est plus grand que lui? Est-ce que la Vierge Marie, la mère de toutes les femmes, le modèle de toutes les femmes, dirais-je, a organisé une fête lorsque son fils Jésus-Christ est mort? Est-ce que le chef des apôtres Simon-Pierre a organisé une fête d'adieu pour Jésus-Christ? Non, non, non et non. Alors, le prophète Paul dit, exhorte tout un chacun
à rebrousser chemin. Si vous avez déjà été dans des pratiques de fête, en immolant des bêtes, en faisant accompagner les corps par des objets de valeur, ces objets-là vont vous condamner demain. Ces animaux que vous tuez à l'occasion des fêtes vont vous condamner demain. Tout cela, je ferai des détails dans d'autres vidéos. Mais, comme vous trouvez stupide que celui qui est dans la forêt, lorsqu'il y a la tornade, il y a le vent, il y a tous ces flots qui risquent de s'abattre sur lui, ne doit pas s'agenouiller pour prier pour celui qui est à l'abri à la maison. C'est comme cela. Dorénavant, lorsque quelqu'un meurt, on n'organise pas de fête pour cette personne. On n'organise pas, pire encore, des messes anniversaires 1 an plus tard, 2 ans plus tard, pour celui qui nous a quittés. Non, non, non et non. On ne fait plus de messes, ou bien, comme vous l'appelez très bien, des messes, des cultes, des offices pour ces personnes qui ont déjà quitté la terre. Non. Parce que la décision de Dieu est irrévocable. Si cette personne est condamnée en enfer, 1000 ans après, elle sera en enfer. 10 000 ans après, elle sera en enfer. 1 milliard d'années plus tard, elle sera en enfer. À l'infini, elle sera en enfer. Tout ce que vous organisez, c'est de la tromperie de la part de vos dirigeants qui organisent cela pour vous soutirer de l'argent. Mais cela va vous condamner, vous. Parce que c'est vous qui les y aidez. Cette vidéo, c'est pour interpeller, comme le Christ Paul nous a dit. Aimez, n'aimez pas, c'est notre devoir de vous dire la vérité. Ainsi, que toujours Dieu soit avec nous. Que tous ces enseignements qu'il va nous donner, par le Christ, Paul me dit, seul petit frère du Seigneur Jésus-Christ, seule religion du monde entier, aime ton prochain comme toi-même, doit être prise en considération. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est par lui que la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Pendant que nous avons encore toute notre force, pendant que nous avons encore l'énergie nécessaire pour pouvoir comprendre, comprenons maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Andé Béranger Gildas. Allez-y sur ma page YouTube pour pouvoir connaître la véritable vie de Dieu. Je suis au 47 68 41 14 ou au 05 40 52 21. Pour ceux qui ont des soucis, qui veulent connaître comment se repentir, comment réparer une erreur déjà faite, je suis à 24 heures sur 24 ouvert. Vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des messages, je vais vous répondre. Dieu n'a peur de personne. La vérité de Dieu est pour tous. Ayez vos millions, ayez vos milliards, c'est Dieu qui détient le paradis. Et ce sont ces enseignements qui nous conduisent dans leur mise en application. Suivez cette vidéo et rendons-nous humbles tous pour l'accepter, pour que demain, nos âmes puissent paraître bonnes devant lui et que nous ayons le paradis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.